arriver ce soir. On est censé réceptionner la femelle, le siamang, et les 2 loutres d'Asie. Les gars, vous m'entendez, les gars? Ouais. Toute fin de journée, on nous apprend que le transporteur n'est pas parti en fait, mais qu'il le fera demain. On est reparti pour les prochains épisodes de mise en contact de Maurice. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une cage provisoire dans le bâtiment des Sailles et Maurice, il vient dedans. On va se donner quand même du temps, on va se donner des moyens pour que ça fonctionne. Et puis, si à l'issue de tout ça, on n'y arrive toujours pas, il faudra se résoudre au fait que c'est pas le bon individu et qu'il faudra changer. Je change de secteur. Je reste polyvalente, mais je vais être formée sur la nouveauté, donc sur le secteur éléphant-rhino. Plus à l'aise là, Charlotte? Oui et non. Je m'imprègne en fait de tout ce qu'il dit à Sabrina, à quel moment il le fait, parce que bientôt ce sera à moi de le faire. Oh, ok, good job. Oui. Alors ce matin, donc, comme tous les matins, on va nettoyer les pieds de nos éléphants. Et Charlotte va nettoyer les pieds des garçons pour la première fois. Donc un petit peu de stress pour elle, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Boubou target. Boubou target. Target boy. Alors on commence par Boubou. Boubou side. Donc j'ai la sécurité en fait de Charlotte en main, donc voilà, donc faut que je fasse très attention, faut que Boubou soit vraiment concentré sur moi. Allez, lift Boubou. Et style Boubou, tu restes garçon. Alors il y a juste un petit truc, c'est que je sais que Boubou, il faut bien faire et rapidement, parce qu'en fait il a tendance à s'énerver un peu plus rapidement que Botten. Voilà, il s'impatiente beaucoup plus. Ah si, c'est bon. Tu restes mon Boubou, c'est super garçon. No boy, la défense. Style Boubou. Il n'est pas totalement calme, donc moi ça m'ajoute un petit stress aussi bien sûr, parce qu'il peut se retourner à une vitesse impressionnante. Oh, doucement Boubou. Non Boubou, ta défense. Doucement Loulou boy. S'il se passe quelque chose, il faut réagir très rapidement. C'est super garçon. Mais ça va, je me concentre sur les pieds, parce qu'il ne faut pas que je laisse passer un caillou ou quoi que ce soit, parce que ça peut vraiment lui faire mal. C'est bien garçon. No boy. J'ai que dalle. No Boubou. Bon, Charlotte est toujours stressée quand il s'agit de quelque chose qu'elle connaît pas et qui est nouveau, donc il lui faut un peu de temps, mais non, ça va, elle est normale, elle est soigneur débutante aux éléphants. Tu te t'enlèves de derrière si tu veux. Ok Boubou, super garçon. Au moment de passer à Botten, le temps que l'entraîneur se mette en place, coupe ses pommes, c'est vrai que je joue un peu avec Botten. En fait, non, je lui donne de l'eau au tuyau. Voilà, il lui remplit en fait la trompe avec le tuyau d'eau et puis Botten ensuite projette en fait dans sa bouche l'eau qu'il a dans la trompe. C'est rigolo parce que quand il remplit, ça fait vraiment le bruit de tuyau qui se remplit. C'est vraiment drôle. On remue. En tout. Oui, bien ça. Voilà, je m'amuse un peu avec Botten, c'est aussi ce qui crée une relation avec un éléphant. Ouais, y a pas beaucoup de pression, hein, juste un peu. En fait, Botten est beaucoup plus calme comme éléphant. On peut, entre guillemets, lui faire un peu plus confiance.
Botan, il est un peu plus sympa. Et Botan lift. Other foot, boy. Other foot. Other foot, garçon. Allez, Botan, other foot. Super, mon garçon. C'est super, ça, boy. Et style Botan. C'est bon. Allez, style, mon Botan. Style, boy. Fin du nettoyage, Charlotte s'est très bien débrouillée. C'était une bonne session, les animaux étaient très bien. Donc non, très bon entraînement ce matin. Hop là. C'est bon. Donc après, on passe à la sortie. Et puis là, en fait, j'assiste Cyril dans toute la sortie. Ah, boy. J'ouvre. C'est bien. Allez, Botan, go. Super, mon grand. C'est moi qui ouvre les portes, c'est moi qui ferme les portes, c'est moi qui vais fermer le portail. Parce que j'ai été habilitée sur la sortie et la rentrée des éléphants. Vas-y, au revoir. Allez, Boubou, go. Je suis super contente, quoi. Voilà, c'est encore un secteur de plus que je rajoute à mon petit bagage. Puis les éléphants, c'est quand même des animaux extraordinaires. J'apprends de plus en plus à les connaître et c'est très plaisant. Charlotte, Cyril, vous m'entendez? Je suis en fait sur le secteur éléphant-rhino avec Cyril. C'est un grand jour, c'est l'arrivée de notre nouvelle femelle siamang et des deux petites loutres. Alors ces animaux, c'est des animaux qui sont destinés à la nouvelle zone, à la zone asiatique. Et donc on les reçoit dans le cadre de l'ouverture de cette zone. Le transporteur arrive d'Angleterre et il a pas emmené que les animaux, il a emmené le temps anglais. Yes. Good river. Donc en fait, on se tape un orage, mais de dingue, au moment où on décharge les animaux. Ah, c'est bon, Cyril? Ouais. Donc on est trempés, c'est... Alors qu'un quart d'heure plus tôt, il y avait grand soleil, donc voilà. Alors du coup, on va commencer par la petite siamang, donc Mila, pour aller l'emmener jusqu'au bâtiment siamang. Ah oui, oui. Pour pouvoir donc du coup la mettre dans sa loge et qu'elle puisse découvrir sa nouvelle maison. Bienvenue en Sarthe, ma pépette. Donc on suit, on y va tous en marchant, on est toujours là au cas où il faut, où il faille aider. Je suis sur le secteur, donc j'ai eu l'autorisation de venir. Mais sinon, il y a pas mal de soigneurs, un peu du complexe, un peu des fauves, un peu de tous les secteurs. Ah bah oui, forcément, on est super contents d'avoir des nouveaux animaux. On a hâte de les découvrir, de savoir leur caractère, leur personnalité. Donc c'est vrai que c'est vraiment des cadeaux en fait. On a juste trop envie de tout faire pour qu'ils soient bien ici chez nous, en fait, de bien les accueillir. Guide Cyril pour le trou. Bah, guide. Yes. Ça marche. Ferme avec le cadenas. Allez. On prépare, on positionne la caisse. Et on lui ouvre la trappe pour qu'elle sorte. Et on est tous là à regarder, à attendre, à voir si elle va sortir ou pas. Hey girl. Ma belle. Mais elle ne peut pas sortir. Viens, fille. Alors là, elle vient d'arriver, petite mère. Alors, elle était dans un bâtiment qu'elle connaissait avec sa famille et tout. Là, elle arrive dans un endroit qu'elle connaît pas. Elle vient de passer je sais pas combien d'heures dans sa caisse. Il y a du tonnerre, donc
Ça fait vraiment beaucoup de bruit, donc je pense que ça la stresse énormément. Donc il faut se mettre à la place de l'animal. Elle connaît pas le bâtiment, elle connaît pas son environnement, et en plus il y a plein de monde. Enfin, l'être humain est positif après, mais sur le coup, là, l'être humain est plus stressant qu'autre chose. Ce qu'on va faire, les gars, il y en a un qui va rester ici, enfin un ou deux. On prend le temps de décharger les loutres, comme ça va être calme. Et il y a plus de chances qu'elles sortent. Et... Donc on se sépare en fait en plusieurs groupes. Donc, il y a moi, Charlotte et Jeanne. On reste avec la femelle siamang et puis l'autre groupe va s'occuper du déchargement des loutres. On va décharger les loutres? Ouais, ok. Ça marche? Ouais. Et du coup, avec Fabien et Jonathan, on va du coup en profiter pour donc d'avoir des bras aussi, donc pour pouvoir emmener les loutres. Donc du coup là, c'est à pied, c'est autre chose. Hein. Et donc on a deux caisses qui sont assez lourdes à porter. Sachant que l'enclos des loutres est assez loin de la zone d'entrée et le parcours est assez chaotique. Je veux passer par un endroit qui n'est pas du tout le bon endroit. Je pensais que c'était fini, mais c'était pas fini. Et donc là, parcours du combattant. Pif s'agace un petit peu. Ouais, on peut passer par la passerelle. Mais hier, ils avaient quasiment fini. Toi, j'aurais dû m'écouter. Bah, c'est de la boue partout. Donc c'est un peu compliqué de porter des caisses dans la boue. Non, on va changer de position. On peut glisser, et là on se dit si on tombe, l'animal peut se blesser. On peut rajouter du stress en plus, et nous-mêmes aussi on peut se faire très mal. Mais dans l'ensemble, on est quand même assez coordonnés, et on atteint enfin l'endroit des loutres. C'est bon. On rentre la première caisse, on la met dans le grand box, et en fait on va ouvrir la trappe pour aller sur les petits box et laisser la loutre sortir. On espère toujours qu'elle sorte directement, c'est l'idéal. Et ben non, finalement la loutre ne veut pas sortir. Ce serait bien qu'elle arrive bientôt. Donc c'est un peu comme avec la siamang. On va patienter et si vraiment elle ne veut pas sortir, il va falloir un peu l'aider. Charlotte, au siamang, tu m'entends? Elle a passé tout. Je pense que si, normalement. Toujours dans sa tête. Voilà, on attend dans le calme, elle mange tranquillement, mais elle n'est toujours pas sortie. Cet après-midi, je vais retourner voir les Saïméry parce que on a changé une nouvelle fois de protocole parce que ça ne va pas entre Maurice et le reste du groupe. Donc dans un premier temps, on a décidé de remettre Gino dans son groupe et dans la foulée, en fait, Cyril a transféré Maurice et Glu dans le bâtiment des Saïméry. Tu sors, Bouli? Ça va, bonhomme? Alors moi, quand j'arrive au niveau du bâtiment, je rentre dans le bâtiment pour aller voir Maurice, qui lui a l'air très bien dans sa volière. Je vais le nourrir, donc pour ça, je ferme la trappe de sortie de la loge, de manière à ce que si jamais Maurice m'échappe, quand j'ouvre la porte pour le nourrir, il ne puisse pas sortir dehors tout de suite dans la volière. Allez, sors te détendre un peu. Allez, loup. Je dispose de la nourriture à Maurice et puis il vient manger, il n'y a pas de souci, ça a l'air d'aller. Ah oui, t'es tout seul. Je décide de lui laisser l'accès à la loge. Déjà, lui, comme ça, il va se redégourdir davantage les pattes partout, là. Il va courir partout et puis comme ça, il va pouvoir remarquer aussi. Du coup, les autres, quand ils rentreront, il y aura ces odeurs, enfin tout ça. Ça fait partie des choses
qui sont pas compliqués à mettre en place et qui permettent des échanges, quoi. Et puis ensuite, je rentre dans le sas. Là, je m'aperçois que j'ai beaucoup de monde à l'extérieur dans la volière. Tu veux, Ninette? Regarde. Bah oui, il y a les cerises. Gino est dehors aussi. Gino, tu viens voir? Je regarde un peu le bébé. Je suis contente de voir que Gino s'est très bien remis de son opération parce que c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'infirmerie et que Cyril m'a dit... Ça me plaît pas. Hein. Ouais, c'est pour ça que je mets un antibio costaud parce que... Les 3-4 prochains jours vont être un peu critiques pour voir si effectivement il a récupéré toutes ses capacités physiques. J'aime pas trop voir Cyril comme ça parce que je sais quand il dit ça, c'est que c'est pas bon, quoi. Finalement, il l'a vraiment bien soigné. Il s'est très bien remis. Et là, dans la volière, c'est comme si de rien n'était, hein. Il gambade. Ça n'a pas l'air de le gêner, donc non, ça fait plaisir de le voir comme ça, soulagé. Ah, si, quand même, la cerise. Ah ouais, il est bien. C'était pas beau. Bon, là, je reviens vers mon bâtiment pour refaire rentrer Maurice, parce qu'évidemment, il faut que Maurice soit dans sa cage pour que je puisse faire rentrer les autres. Donc, il faut que mon petit Maurice y rentre. Oui. On va rentrer? Tu viens? Je rentre dans la cage, je dispose un petit peu ma nourriture et donc je regarde, enfin je suis comme si de rien n'était un petit peu, puis j'attends. Et donc dans un premier temps, il me regarde faire. Il s'approche pas trop, il regarde, il se dit bon, ça sent l'entourloupe ce truc. C'est bon ça. Mais finalement, il se décide et il rentre. Donc là, je me dépêche moi de sortir de la cage et puis de fermer la porte en fait. C'est bien ça, Loulou? On va faire rentrer les copains. Allez! A priori, ça se passe bien. Enfin, tout le monde véhicule un petit peu autour. Ça va dessus, à côté, derrière. Il n'y a pas d'agressivité visible en tous les cas. Pour l'instant, on va laisser tout le monde se faire en fait. Voilà, c'est-à-dire que lui, il est là. Les autres, ils rentrent, ils sortent, ils continuent de faire leur vie comme ils ont pu faire avant. Et puis on verra quoi. On va leur laisser le temps, ils vont s'apprivoiser dans la durée. Oui, boy. Super garçon. C'est bien, Loulou. Ferme. Super. Super. Good job. Ferme l'autre. Super. Good job. Alors déjà, on se dit, bon, ça y est, mission accomplie, la première est déjà dehors. Et ce petit mâle est très joli. C'est gros, c'est des grosses loutres, hein, et avec une bonne bouille. Ils sont vraiment très sympas. Bonjour. Ces petites baskets. Bah, en fait, je pensais pas que ce serait tant que ça. Donc, quand j'arrive au niveau du bâtiment, il y a une loutre qui est déjà sortie et la deuxième est toujours en caisse, donc je me faufile discrètement. Pardon, excuse-moi, monsieur. Et bonjour. Tu me dis quand c'est bon? Physiquement, elles ressemblent à Walt. Elles sont assez grandes, plus fines. Alors, il n'y a pas de mal, hein. Walt, on sait qu'il a un peu d'embonpoint. On les mettra avec Walt, ça irait bien. Hein. Ok. Bah oui. Pour le coup, elles discutent, donc moi je discute avec elles comme je fais avec les nôtres. Bah oui, bah voilà. C'est parfait. Bah oui. Bah, moi je peux rien faire. Bah tu vas pas, toi tu mets tes doigts. Bah non, mais je vous donne pas mon doigt. Touche les pattes, ça va? Ça a une très belle dentition. C'est quand même dentition de carnivore, donc on fait très attention. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Tu vas peut-être venir t'en occuper, je trouve que t'es assez doué quand même. Je vais peut-être te rajouter ça sur ton système. Non, je t'arrête tout de suite. Elles sont super mignonnes, mais je vais les laisser. Je vois que Cyril est absolument ravi d'être là, donc on va laisser Cyril gérer. Bonjour. Ouais.
Alors pour la deuxième, même situation. On se dit que peut-être s'il se voit, il va sortir direct. Coucou. Tu l'appelles? C'est 2 frangins du coup. Bah oui. On se dit ça va sûrement l'inciter, il va voir qu'elle est déjà dans le milieu. Bah manque de peau, non, elle décide de ne pas sortir. Essaye de balancer un bout, mais correctement. On essaye toujours de donner un petit peu de nourriture dans l'endroit pour l'inciter à sortir. Et bien malgré tout cela, elle décide de ne pas sortir. Donc bah on fait pareil. On soulève la caisse, il finit par glisser tranquillement et il rentre dans le box, on arrive à fermer la trappe. C'est très fin. Et là, du coup, la loutre qui était déjà sortie, tout de suite essaye d'aller au contact en fait de son frère. Et donc voilà, ça communique les deux ensemble, ça s'appelle, ça discute, donc ça cherche à se rassurer, à se toucher les pattes, donc c'est plutôt mimi. Et puis finalement, après, ils sont mis en contact les deux. Et là, celui qui était dans la première loge reste dans sa loge. Hein. Pour l'instant, moi, je suis bien. Et puis l'autre va explorer, commence à se baigner un peu dans la petite piscine qu'il a en loge. Voilà, ils prennent connaissance de leur bâtiment et ça se passe plutôt bien. Je viens de décharger 2 loutres, si tu veux aller les voir. Donc ensuite, bon bah, les loutres sont déchargées, on va les laisser tranquilles. On reviendra les nourrir avec les soigneurs après, mais pour l'instant, respiration, on va dire. Et donc nous, on retourne au Siamang voir notre nénette qui ne voulait toujours pas sortir. Je suis là. Ouais. Je suis derrière la porte. Ouais, carrément. Et là, tu vois, je vais t'envoyer des photos, mais la Siamang a du mal à sortir de la caisse. Rien n'y fait, voilà. Elle reste au fond de sa caisse près du grillage. Elle se tient au grillage, donc on lui touche les doigts et elle dit rien du tout. Elle est super mignonne. Elle nous regarde avec ses grands yeux. Et on n'a qu'une hâte, en fait, c'est qu'elle sorte de cette caisse. On va soulever la caisse. D'accord. Oh, bananas. Piche revient avec le transporteur et le transporteur doit repartir et doit récupérer sa caisse. Donc en fait, il décide de soulever un tout petit peu la caisse pour qu'elle sorte. On va basculer la caisse un petit peu. Tu tiens bien ta planche. Parce qu'on va soulever, mais c'est un Siamang, donc... On avait quand même besoin d'être plusieurs parce qu'en fait, de chaque côté de la caisse, c'est vrai qu'en soulevant, on va forcément écarter le jour et le Siamang pourrait passer. Donc on se met à 2 et en fait, on va plaquer des grilles de manière à ce que l'animal ne puisse pas passer. La porte est fermée derrière nous. Ferme, Charles. Elle est splendide. Trop belle. Pourtant, elle est petite, je trouve. Quoique, non. Regarde, elle a la barbichette blanche. Elle a vraiment une bonne tête. Alors, elle a déjà de la barbiche blanche et donc on se dit, bah, elle a quel âge? Elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Elle a été rejetée parce que sa mère en avait une deuxième, donc ouais, 3 ans peut-être. Oh, j'adore la position. Oh, la position, quoi. Il va falloir un petit peu de temps pour qu'elle s'habitue à tout le bâtiment, etc. Mais elle continue à venir vers nous, elle est assez courageuse. Là, doucement, doucement. Tiens. Voilà, donc je pense que ça annonce une belle rencontre. Voilà. Là. Ouais, super. Ouais, super, Manoune. Allez. Je te laisse manger tranquille. Ça fait du bien aussi parce que il faut qu'il se remplisse ce secteur. On attend depuis quand même longtemps tous les animaux. Donc là, les animaux arrivent et c'est bien, voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure, même si ça a commencé depuis quelques mois. On a hâte d'avoir tous les animaux pour qu'on ait notre petite routine, notre petit secteur et que tout se passe bien. Je vais faire une visite auprès de notre femelle Wallaby, qui est en hospitalisation, enfin du moins qui est en convalescence là depuis un petit moment. Le traitement est terminé et puis on s'était donné une petite semaine pour voir son état général.
On a eu un souci d'une rechute sur une femelle wallaby que j'ai suivie pendant un petit moment. L'abcès a bien été traité, sauf que hier, on l'a vue chancelante, très faible. Donc il est possible qu'on n'ait pas complètement, entre guillemets, blanchi notre animal quand on l'a remis au sein du groupe de wallaby, et qu'avec le temps, eh bien, on ait une rechute. Il faut savoir que les animaux sauvages nous montrent toujours au dernier moment quand ça va pas, parce que voilà, ces animaux ont tout intérêt dans la nature à cacher leurs symptômes, sinon ils sont potentiellement victimes de prédateurs. Et donc ils compensent, et puis à un moment donné, paf, l'état général se dégrade brutalement parce qu'ils n'arrivent plus à compenser. Et nous, quand on commence à le voir, à ce moment-là, malheureusement, c'est parfois trop tard. Donc là, je vais mettre en place un traitement assez agressif pour lutter contre ce germe. Donc c'est parti pour plusieurs jours de traitement en espérant qu'on ne soit pas arrivé trop tard. Salut. Aujourd'hui, je me retrouve avec Tanguy pour faire l'état des lieux. Comment tu la trouves, toi? Mieux déjà. Mieux depuis un certain temps. Depuis une dizaine de jours, les remontées sont plutôt positives, donc sur l'état général de notre petite femelle wallaby. Ouais, elle s'est remplumée quand même. Hein. Ouais, elle a repris aussi. On a pris du poids. Hein. Donc l'équipe, je pense, a bon espoir de la relâcher dans son enclos. Si elle est bien, tu vas peut-être la remettre là-bas, ça? Ouais. Alors comment elle se déplace? Tiens, tu restes là. Je vois un animal qui se tient plutôt bien, qui a l'air alerte, les oreilles bien dressées, un regard plutôt franc. Bon, tout ça, c'est extrêmement subjectif, évidemment, mais en tout cas, l'impression est plutôt bonne. Et puis, je me rapproche quand même pour voir comment elle se comporte quand on l'approche. Ouais, c'est pas ça encore. Hein. Et là, je trouve que c'est pas non plus, la forme olympique. Actuellement, quand on a un wallaby qui est enfermé comme ça pour des soins, il fait des tours, c'est impossible, enfin, voilà, c'est compliqué de l'attraper. Là, c'est un animal qui se laisse quand même approcher de très près. Et je poursuis mon examen visuel, et là, je tombe sur des lésions que c'est la première fois que je vois sur le dos. Tu avais déjà vu ça ou pas? Vous avez déjà remarqué? C'est quoi ça? Il y a quoi? En fait, on a des sortes de lignes de croûte, quoi, en fait, qui partent un peu en étoile. Puis quand je regarde un peu plus près, je trouve sur la peau des pellicules. En médecine, on appelle ça des squamosis. Il est lié à un état de la peau qui n'est pas normal. Vous ne trouvez pas du poil perdu dans la loge? Moi, non, en tout cas. J'en ai pas entendu parler non plus. Ouais. D'accord. Donc me revoilà avec cette fois-ci des problèmes dermatologiques sur notre animal. Donc évidemment dans ces conditions, il est évidemment hors de question de relâcher l'animal. Bon, je vais faire une biopsie de ça, c'est pas normal. Oui. Donc on va pas l'arracher aujourd'hui. Ok. Ce soir vous allez retirer la gamelle et faire des prélèvements. Comme ça, elle sera à jeun de tout aliment solide pour demain matin pour l'intervention. Je me dirige vers un nouveau bâtiment car nous avons un nouvel ami qui est arrivé. Salut les enfants. On a accueilli Harry, notre nouveau siamang. Ta première nuit aux eaux de la Flèche, est-ce que ça a été? L'idée, c'est pour nous en fait, de les accueillir pour qu'éventuellement ils forment un couple et qu'ils nous fassent de beaux petits. Je retourne voir Messaï Méry et en arrivant dans la loge, je vois du sang sur les agrès, je vois du sang sur le mur et puis j'en vois pas qu'un petit peu quoi. C'est là que j'ai du sang, pas mal, et sur le cadre. Ah mais je me dis ça y est, c'est reparti quoi. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Barbara auprès de notre femelle wallaby qui est hospitalisée pour une intervention afin d'effectuer des prélèvements et des examens complémentaires. D'abord, on fait une auscultation attentive pour m'assurer que tout va bien.
Et puis je vois Cyril assez inquiet, assez tendu. Enfin, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas.